Pendant que vous imaginez qu'il ne se passe absolument rien, un processus s'est déjà déclenché au plus profond de sa conscience. Cela paraît imperceptible, pourtant c'est précisément ce qui provoque chez quelqu'un l'apparition de votre image sans qu'il puisse maîtriser ce phénomène. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment fonctionne l'inconscient de l'homme durant les heures nocturnes, pourquoi certaines liaisons émotionnelles refusent de se briser, et comment déclencher un mécanisme psychologique discret qui fait ressentir votre existence à distance. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes demeurent ancrées dans nos pensées? Même lorsqu'elles ont disparu de notre quotidien, parfois il n'y a ni texto, ni explication rationnelle, ni adieu formulé, uniquement ce silence bizarre, oppressant, qui semble hurler à l'intérieur de notre poitrine. C'est justement dans ce silence qu'une force puissante se manifeste. La nuit n'est pas seulement l'instant où le corps se repose. La nuit représente l'espace où les sentiments refoulés tout au long de la journée retrouvent enfin leur respiration. C'est le moment où les protections s'effondrent, où le raisonnement rationnel perd de sa vigueur, où l'inconscient s'impose avec davantage de puissance que la logique. Et c'est là que les souvenirs, les attachements et les aspirations remontent vers la surface sans demander l'autorisation. Si vous ressentez ce silence, écrivez « nuit » dans les commentaires. Peut-être avez-vous déjà expérimenté cela. Cette impression soudaine avant de vous endormir, lorsque l'esprit ralentit sa course et que sans avertissement son visage apparaît. Un détail de sa voix, un geste, qui est resté enfermé quelque part, un souvenir qui semblait endormi mais n'a jamais véritablement disparu. Vous n'invoquez pas cela, ça se produit simplement. Le cœur réagit avant la réflexion, le corps identifie avant la raison. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que ce phénomène ne vous concerne pas uniquement. Quand il existe un lien émotionnel authentique, même s'il est confus, même s'il a été interrompu, il ne s'évanouit pas dans le silence. Il se métamorphose. Il migre vers l'inconscient, où il demeure actif, battant comme un cœur, influençant les pensées, les rêves et les impulsions sans que la personne s'en aperçoive. Beaucoup d'hommes ne maîtrisent pas leur univers émotionnel. Ils repoussent leurs sentiments vers le fond, simulent l'oubli, poursuivent leur routine comme si rien ne s'était produit. Mais la nuit, l'esprit refuse les mensonges, l'inconscient n'obéit pas au masque. C'est à ce moment-là que tout ce qui a été nié pendant la journée commence à émerger. Une agitation sans appellation, une nostalgie qu'il ne sait pas définir, une pulsion silencieuse de chercher, de se souvenir, de se rapprocher, même sans comprendre la raison. Peut-être avez-vous déjà vécu cette expérience étrange de percevoir que quelqu'un pense à vous sans aucune justification logique, ou de recevoir un message inattendu après des jours, des semaines, des mois de silence complet, comme si quelque chose avait été activé sur un plan invisible avant de se manifester dans la réalité concrète. Ce n'est pas une coïncidence sentimentale, c'est une connexion psychique. C'est la rencontre de deux histoires qui n'ont pas encore été émotionnellement closes. Et lorsque vous comprenez ce mécanisme, quelque chose se transforme en vous. Vous cessez de vous sentir impuissante, oubliée, transparente. Vous réalisez que votre présence ne se limite pas à ce qui est exprimé, à ce qui est montré, à ce qui est réclamé. Il existe une présence beaucoup plus profonde, celle qui habite la mémoire émotionnelle, l'imagination, les rêves, et les vides que l'autre tente d'ignorer. La nuit amplifie ce phénomène. Elle ouvre des portails intérieurs, elle dissout les protections. Elle dévoile des vérités que le jour dissimule. Et quand vous apprenez à vous positionner dans ce territoire invisible, vous ne forcez rien, vous n'implorez pas l'attention, vous ne courez pas après, vous éveillez simplement quelque chose qui était déjà là, seulement endormi. Imaginez deux maisons bâties sur les versants opposés d'une montagne. Pendant le jour, tout semble séparé, chacune suit son propre rythme. Leurs lumières s'allument et s'éteignent à des horaires différents. Les bruits ne se mélangent pas, les chemins ne se croisent pas. À première vue, elles ressemblent à des mondes isolés. Mais sous la montagne existe une même nappe souterraine qui alimente les deux. Même sans se voir, elles puisent à la même source. C'est ainsi que fonctionnent les liens invisibles entre deux personnes qui se sont véritablement touchées émotionnellement. Ce qui paraît séparé en surface reste connecté en profondeur. Quand la nuit arrive,
le monde extérieur se tait, et ce qui était caché commence à résonner à l'intérieur. Les défenses s'endorment, les masques tombent, et les couloirs intérieurs de l'esprit s'éclairent comme un labyrinthe ancien. C'est à ce moment que les inconscients commencent à se reconnaître, comme s'ils allumaient des lanternes les uns pour les autres dans l'obscurité. Une image surgit sans effort, un prénom traverse la pensée, un sentiment revient sans prévenir. C'est pas un choix conscient, c'est une communication symbolique, c'est le souterrain qui bouge. Pensez maintenant à 2 étoiles qui paraissent éloignées dans le ciel. À l'œil nu, il n'existe aucun fil les reliant l'une à l'autre, mais dans l'immensité de l'univers, elles partagent des champs gravitationnels invisibles qui s'influencent mutuellement. Une petite oscillation dans une étoile modifie subtilement le champ de l'autre, même à des milliers d'années-lumière de distance. Il en va de même pour les connexions émotionnelles profondes. Quand un cœur se déplace intérieurement, quelque chose vibre dans l'autre. Bien qu'aucun geste extérieur n'ait eu lieu, l'esprit humain est un champ symbolique vivant. Tout ce qui a été vécu avec intensité laisse des empreintes invisibles qui continuent d'émettre des signaux, comme une mélodie qui persiste à vibrer même après que l'instrument a été réduit au silence. La nuit, cette mélodie devient plus audible, le bruit du monde diminue et la musique intérieure monte en volume. C'est pourquoi les souvenirs surgissent avec plus de force à cette heure, pourquoi les rêves deviennent plus vivaces, pourquoi les désirs non résolus reviennent frapper à la porte de la conscience. Quand 2 histoires émotionnelles s'entrelacent, cela crée un territoire commun, un espace invisible, où les mémoires, les images et les sensations continuent de circuler. Même si le contact extérieur a cessé, ce territoire demeure actif, attendant d'être touché à nouveau. Ce n'est pas de la magie au sens fantaisiste, c'est le langage symbolique de la psyché. C'est la manière dont l'inconscient converse quand les mots n'atteignent plus. Parfois, une simple pensée chargée d'émotions suffit pour générer un écho de l'autre côté de ce pont invisible. Comme une pierre lancée dans un lac sombre, qui crée des ondes silencieuses traversant l'eau jusqu'à toucher l'autre rive. Vous avez peut-être déjà ressenti cela sans vous en rendre compte. Cette sensation soudaine de présence, cette légère pression dans la poitrine sans raison apparente, cette impulsion étrange de regarder votre téléphone sans savoir pourquoi. Ces signaux ne naissent pas du hasard. Ils naissent de ce champ partagé entre 2 esprits qui se reconnaissent encore dans l'invisible. Quand vous comprenez que ce territoire existe, vous commencez à percevoir vos émotions non pas comme une fragilité, mais comme un langage. Un langage silencieux qui traverse le temps, la distance et l'orgueil. Et c'est exactement dans cet espace symbolique que les transformations les plus profondes commencent à se produire. Il existe un moment où l'homme cesse de se mouvoir par la logique et commence à être conduit par quelque chose qu'il ne comprend pas lui-même. Il peut même tenter de rationaliser, occuper son esprit avec le travail, des distractions, des engagements. Mais il existe une image intérieure qui insiste pour rester vivante. Dans la psychologie des profondeurs, cette image n'est pas seulement un souvenir, elle est un archétype émotionnel. C'est la représentation intérieure du féminin qui habite l'inconscient masculin et qui se trouve activée quand une femme touche des couches profondes de son identité. Quand cela se produit, quelque chose change silencieusement. Il ne s'en aperçoit pas immédiatement, mais il commence à ressentir une inquiétude subtile, une sensation d'absence qu'il ne sait pas expliquer, un vide étrange qui ne se remplit avec rien d'extérieur. C'est comme si une partie de lui était appelée en retour vers un lieu émotionnel qu'une seule personne spécifique a réussi à atteindre. Cela ne naît pas du corps, cela naît de la psyché, cela naît du lien émotionnel qui a été enregistré dans la mémoire profonde. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela de l'autre côté, cette sensation qu'il existe quelque chose de différent dans la manière dont vous avez marqué quelqu'un. Ce n'était pas seulement une conversation, ce n'était pas seulement de l'attraction, ce n'était pas seulement un moment. Il y a eu une présence émotionnelle réelle, il y a eu un échange d'énergie psychique, même sans mots. Et quand cette image féminine se fixe à l'intérieur de son esprit, elle commence à agir comme un aimant invisible. Un autre signe très fréquent est le changement énergétique dans votre propre posture intérieure. Vous commencez à vous sentir moins dans le besoin,
moins anxieuse, moins prisonnière de l'attente. Il existe une confiance silencieuse qui naît sans effort, une sensation d'alignement, comme si quelque chose coulait au bon moment, même sans contrôle. C'est l'un des plus grands indicateurs que le processus fonctionne, quand vous cessez d'avoir désespérément besoin du résultat, parce que l'anxiété ferme le champ, la présence l'ouvre. Beaucoup de femmes remarquent également qu'il commence à surgir de manière apparemment aléatoire. Des commentaires indirects, des questions sur le passé, une curiosité subtile sur votre vie actuelle, de petites tentatives de rapprochement qui n'assument pas totalement l'intention, mais laissent des traces émotionnelles claires. L'homme, quand il est mu par l'inconscient, s'approche rarement de manière directe au premier moment. Il teste le territoire émotionnel avant de s'exposer. Il observe, il ressent, il tente de comprendre ce qui se passe en lui, et cela génère des comportements silencieux, mais cohérents. Peut-être avez-vous déjà vécu cela auparavant, et vous n'avez simplement pas su le nommer. Peut-être le vivez-vous maintenant, et vous n'avez pas encore de certitude. Mais si vous commencez à percevoir des schémas doux de reconnexion, des synchronicités répétées, des mouvements subtils qui semblent s'aligner, faites confiance à votre perception. L'intuition féminine reconnaît les changements dans le champ émotionnel avant que l'esprit rationnel accepte. Ne minimisez pas ce que vous ressentez. N'invalidez pas les petits signes. Ils sont comme des empreintes dans le sable, avant que quelqu'un n'apparaisse à la ligne d'horizon. Petits, mais réels. Si vous faites confiance à votre intuition, écrivez « signe » dans les commentaires. Et plus vous demeurez centrée, ouverte et confiante, plus naturel ce mouvement tend à se renforcer. Il existe quelque chose qui peut silencieusement démanteler tout ce qui a commencé à s'aligner intérieurement. L'anxiété déguisée en espoir. Elle semble inoffensive au début. Elle vient comme une attente, comme une curiosité, comme une envie de voir rapidement le résultat. Mais à l'intérieur, elle porte une tension que l'inconscient perçoit immédiatement. Quand l'esprit commence à presser le temps, à réclamer des signaux, à interpréter chaque détail comme une preuve ou un échec, le champ émotionnel se referme. C'est comme tenter de retenir l'eau avec les mains trop serrées. Plus vous exercez de force, plus elle s'échappe. Beaucoup de femmes, sans s'en rendre compte, entrent dans ce cycle, surveillent leur téléphone avec une fréquence excessive, analysent chaque visualisation, chaque silence, chaque mouvement minime comme s'il était un thermomètre émotionnel. Le cœur commence à osciller entre espoir et frustration, et cette oscillation génère du bruit interne. L'inconscient ne répond pas bien au bruit. Il répond à la cohérence, à la stabilité, à la présence tranquille. Une autre erreur courante est de tenter de contrôler le processus extérieurement, envoyer des messages hors d'alignement émotionnel, chercher une validation directe, créer des situations artificielles pour provoquer une réponse. Cela brise la subtilité du mouvement intérieur. Quand l'action naît de l'anxiété, elle transmet l'insécurité. Même si les mots paraissent neutres, l'autre le ressent, même sans savoir l'expliquer. L'énergie émotionnelle communique avant la logique. Il existe aussi l'attachement à l'image idéalisée du résultat. Quand vous fixez rigidement une forme spécifique de comment tout devrait se produire, vous fermez les possibilités naturelles de reconnexion qui pourraient surgir de manière plus authentique. L'inconscient travaille avec fluidité, pas avec rigidité. Plus vous lâchez le contrôle, plus vous créez d'espace pour que le mouvement se produise sans résistance. Et peut-être le point le plus délicat est celui-ci. Utilisez cette pratique comme une fuite émotionnelle, tentez de remplir un vide intérieur qui n'appartient pas à l'autre. Aucune connexion extérieure ne peut compenser une déconnexion avec soi-même. Quand vous tentez d'utiliser l'autre comme anesthésie pour votre propre douleur, le champ se déséquilibre, l'intention cesse d'être pure, l'énergie se fragmente, le processus perd sa force. Le véritable alignement naît quand vous n'essayez pas de vous compléter à travers quelqu'un, mais de partager quelque chose qui est déjà entier en vous. Cela ne signifie pas cesser de désirer, cela signifie désirer sans se perdre, ressentir sans s'emprisonner, faire confiance sans s'annuler. Quand vous maintenez cette posture intérieure, quelque chose de très puissant se produit. Vous cessez d'émettre du besoin et vous commencez à émettre de la présence.
Et la présence est l'une des forces les plus magnétiques qui existent dans le champ émotionnel humain. Le silence intérieur organisé communique plus que n'importe quelle insistance. L'équilibre émotionnel soutient le mouvement invisible. Et plus vous honorez cet état, plus naturel devient le déroulement de ce qui a été initié. La nuit ne demande pas la hâte, elle demande la présence. Quand le monde ralentit, quand les bruits extérieurs diminuent, quand le corps relâche finalement les tensions de la journée, quelque chose en vous commence également à se réorganiser. C'est dans cet espace silencieux que votre état émotionnel devient plus honnête, plus sensible, plus connecté avec ce qui importe vraiment. Le rituel nocturne n'est pas un ensemble de pas rigides, c'est une rencontre avec vous-même. C'est le moment où vous vous asseyez intérieurement devant votre propre ressenti, sans masque, sans défense, sans jugement. Avant de penser à n'importe quelle image, n'importe quelle intention, permettez-vous simplement de respirer et de percevoir comment votre corps va, comment votre cœur va, comment votre esprit va. Plus vous vous écoutez, plus votre énergie devient cohérente. Et la cohérence est la base de toute communication profonde, y compris celle qui se produit dans l'invisible. Au lieu d'essayer de forcer les pensées, permettez que son image surgisse naturellement, comme un souvenir doux, non comme une obsession. N'invoquez pas l'anxiété, invitez le calme. Ressentez la sensation que ce souvenir éveille, non le désir de posséder, mais la qualité de la connexion, la tranquillité, la complicité, la tendresse, la sensation de reconnaissance. L'inconscient répond beaucoup plus à l'émotion qu'à l'image elle-même. C'est l'émotion qui crée le champ, c'est l'émotion qui génère le lien. Vous n'avez pas besoin de mentaliser des phrases, ni de répéter des commandes, ni de créer un effort mental. Il suffit de soutenir pendant quelques instants un état émotionnel pur, véritable, sans exigence, comme si vous envoyiez une vibration silencieuse à l'univers intérieur et non une exigence. Ensuite, lâchez prise, faites confiance. Ne portez pas ce processus dans l'anxiété du lendemain. Ne restez pas à attendre des signaux comme quelqu'un qui surveille une porte fermée. Le rituel se termine quand vous rendez l'esprit au repos. Ce geste de lâcher prise est aussi important que celui de ressentir, parce qu'il communique à l'inconscient qu'il existe de la sécurité, pas du besoin, qu'il existe de la confiance, pas de la peur, qu'il existe de l'alignement, pas de la dépendance. Avec le temps, cette pratique vous transforme également. Vous devenez plus centré, plus consciente de votre propre valeur émotionnelle, plus connecté avec votre intuition. Vous commencez à percevoir que votre force ne réside pas dans le fait de convaincre qui que ce soit, mais dans le fait de maintenir qui vous êtes. La véritable activation ne se produit pas d'abord à l'extérieur, elle se produit à l'intérieur. Quand votre champ intérieur s'organise, l'extérieur répond naturellement, sans effort, sans manipulation, sans usure émotionnelle. Le rituel n'est pas une demande, c'est une syntonie. C'est un ajustement fin entre ce que vous ressentez, ce que vous émanez et ce que vous permettez de recevoir. Avant de dormir, ressentez comme s'il était déjà en paix en pensant à vous. Et ensuite, lâchez complètement cette sensation. Quand vous cessez d'implorer avec l'esprit et commencez à faire confiance avec le cœur, la connexion trouve son propre chemin. Pour sceller votre intention, écrivez « Confier » dans les commentaires.